Application. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette soirée Ligue des Champions. Nous connaissons désormais le carré d'as, les affiches de demi-finale de cette Ligue des Champions. Liverpool est éliminé, le Real Madrid retrouvera Chelsea, tout comme Manchester City fera face au Paris Saint-Germain. On va aborder ces rencontres avec nos deux chroniqueurs, Cheikh Omar Aïdara et Maodo Malik Diop. Bonsoir Cheikh. Bonsoir Elamine, bonsoir Malik. Voilà, on va aborder les rencontres choc de ces demi-finales de Ligue des Champions. Déjà, le match entre Liverpool et cette équipe du Real Madrid. Oui, un match quand même très alléchant sur le papier, mais pas sur le terrain, parce que au regard de ce qui s'est passé durant les 90 minutes, je peux dire qu'on s'attendait à quelque chose de meilleur que ce qu'ils ont produit en termes de jeu. Alors c'est vrai que les carottes étaient presque cuites à l'aller, mais je pense qu'il y avait encore de la place pour Liverpool. Il suffisait d'aborder ce match avec beaucoup plus de sérénité et d'engagement pour pouvoir rendre la tâche beaucoup plus compliquée du côté, en tout cas, du Real de Madrid. Oui. Maintenant, je pense que c'est des équipes qui sont en déclin et véritablement ont des difficultés pour se retrouver dans le jeu comme il le fallait. Donc aujourd'hui, avec Liverpool, on a pas mal de difficultés. Oui. Ils ont complètement perdu leur ADN, qui est en tout cas tourné autour du fait que l'équipe jouait carrément avec une haute intensité dans la pression. L'équipe jouait avec une récupération très rapide. L'équipe jouait en gagnant tous les deuxièmes ballons. Mais là, on a du mal à s'identifier dans cette équipe-là, avec un Mohamed Salah presque pas efficace du tout. Inexistant. Un Sadio Mané qui passe complètement à côté. Des milieux de terrain qui ont cette difficulté, donc en tout cas de ravitailler les attaquants très rapidement, comme il le faisait tout le temps. Peut-être Arnold aujourd'hui a fait un très bon match avec plus ou moins des courses sur le côté pour renforcer sur le plan offensif. Mais je pense que dans la globalité du match, il y aura des regrets certainement. Parce qu'il y avait de la place. On a vu une équipe du Real qui n'était pas au top aussi ce soir, qui reculait tout le temps. Et en reculant, il fallait que Liverpool se positionne en tout cas de façon très très stable pour pouvoir déséquilibrer cette défense madrilène et en fin de compte marquer le but. Mais malheureusement, Salah n'a pas été efficace à la 3e minute de jeu. Et le tournant du match, c'était à ce niveau. Il fallait marquer ce but-là pour rendre en tout cas la tâche compliquée pour les madrilènes, mais il n'a pas réussi. Et je pense que c'est regrettable. C'est compliqué pour Liverpool, une très mauvaise soirée. Tout à fait, je pense que je vais rejoindre mon ami Omar, c'est par rapport à ce qu'il a dit. Je pense que Liverpool vont avoir des regrets par rapport aux occasions qu'ils ont manquées dès l'entame du match. Ils ont montré quand même de l'engagement avec beaucoup de détermination. Malheureusement, qu'ils n'ont pas pu concrétiser leurs occasions qu'ils ont eues, à l'image de l'occasion de Sadio Mané, du passe de Sadio Mané sur Salah, et l'occasion aussi de Wijnaldum qui aurait dû marquer les premiers minutes, malheureusement qu'il n'a pas fait. Donc je pense qu'il peut avoir des regrets. Du côté du Real Madrid, je pense que voilà, ça revient aussi à l'expérience de Zinedine Zidane. C'est un grand coach aujourd'hui, il aurait dû dire de se faire sortir, de jouer encore, comme mettre la pression à cette équipe des Reds qui est un peu affaiblie par les lacunes défensives. Mais il ne l'a pas fait, il a privilégié le système défensif, de rester en bloc défensif parce qu'il sait aussi que son défense est un peu anéantie également. Donc s'il y a une défense quand même que Nacho qui est le boss de la défense, ça veut dire que c'est largement anéanti. Donc c'est normal le fait qu'il laisse un bloc défensif et de jouer sur les comptes. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver les failles, mais ils étaient quand même solides défensivement et ils ont géré le match, je pense que c'est bien. Sadio Mané et Salah, les gros flops en fait de cette équipe de Liverpool. Oui, bon, les flops d'ailleurs, c'est toute l'équipe, hein, si vous voulez. C'est toute l'équipe, mais surtout ces deux stars. Ces deux stars qu'on ne retrouve plus. Oui. Maintenant, vous savez, Liverpool, il y a eu des moments, c'était une machine. Donc la coordination était automatique. Donc le jeu venait de derrière pour se projeter et effectivement en avant et retrouver Sadio Mané et Salah. Mais à ce niveau, le plus grand problème qu'on a, c'est le fait que la ligne est brisée à partir du milieu de terrain. C'est-à-dire, pour atteindre Sadio Mané et Salah, c'est dans des incertitudes qu'on les atteint. Alors, ça pose énormément de difficultés parce qu'ils ne sont pas mis dans des situations de confort pour pouvoir jouer leur jeu comme il le fallait. Donc, ils sont tout le temps, donc, en tout cas, dans une position pas normale du tout. Et j'ai vu que c'est un jeu qui, au lieu de passer par les côtés maintenant, passe par les intérieurs. Et ça pose énormément de problèmes parce que le fait d'intérioriser le jeu
ça aspire l'adversaire, mais au niveau de la zone de préparation. Donc il y avait plus de concentration au niveau du milieu de terrain, ce qui fait que Salah était obligé souvent de revenir donc, pour essayer de prendre le ballon, de même que Sadio Mané. Et là, tant que le jeu n'est pas écarté, on ne se retrouve pas autour de l'ADN des Reds, qui était véritablement un jeu basé sur les côtés, un jeu de couloir, où les arrêts latéraux doivent avoir une parfaite coordination avec des excentrés, à l'instar de Salah et Sadio Mané, qui à leur tour, donc avec leur vitesse, donc alors se créer des occasions, déséquilibrer les blocs adverses. Mais là, depuis un certain temps, les copies qu'ils sont en train de rendre ne sont pas de très bonnes copies, parce que je pense qu'il y a une confusion par rapport à l'exploit individuel dans la rencontre. On sent nettement qu'ils ont manqué d'inspiration. Mais effectivement, parce qu'ils ont essayé de jouer dans un registre qui n'est pas leur tien. Ouais. Aujourd'hui, si Sadio Mané veut véritablement casser des lignes pour jouer à l'intérieur, ça pose problème. Salah, s'il essaie de faire ça aussi, ça pose problème. Donc, c'est aussi la titularisation de James Milner, qu'on n'attendait pas également, qui est le capitaine. Effectivement. Par rapport au match passé, quand on avait vu par exemple Thiago Alcantara, qui est peut-être le joueur le plus offensif, je pense que s'il était présent ce soir, peut-être que j'aurais dû l'aider sur les passes profondeurs, essayer de ne pas voir un Sadio Mané, comme tu viens de le dire, venir défendre, ou Salah qui essaie de défendre aussi, pour reculer un peu. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Ils n'ont pas eu à concrétiser leurs occasions et c'était normal qu'ils sortent davantage d'essayer de marquer ce premier but pour les libérer, bien entendu. On peut parler de chute avec ces deux joueurs parce que de chute, Sadio Mané, sa saison a été mauvaise. Catastrophique. Hein, si vous voulez, voilà. Salah peut-être a fait une saison quand même plus ou moins bonne, acceptable, mais quand même Sadio, vu là où il était ces dernières années, quand même, sa saison était très mauvaise. Quand même. Mais oui, il fallait s'y attendre, hein, parce que déjà, moi je fais partie des gens qui étaient convaincus que Sadio Mané devait partir après avoir peut-être gagné la Ligue des Champions en 2019. Parce que déjà le challenge du côté de Real de Madrid était un challenge assez fort. Mais si vous vous retrouvez dans un club, donc alors que vous avez tout gagné, vous êtes assez jeune pour pouvoir aller se faire de nouveaux défis. S'il est temps de partir, il faut le faire sans hésiter. Mais si vous restez, ça finit, en tout cas, le plus souvent, ça finit ainsi. C'est-à-dire, vous êtes là, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de défis, ça joue au ralenti et ça pose énormément de difficultés. Je pense qu'il est temps que Sadio essaie de voir d'autres horizons, de prendre ses responsabilités pour voir ailleurs. Et c'est le même cas d'ailleurs avec Kalidou Koulibaly, mais avec Sadio, c'est beaucoup plus illustratif parce que Sadio reste une vedette internationale. Pour revenir sur les statistiques, depuis son arrivée à Liverpool, son première année en 2017, il avait marqué 13 buts. Et là, pour confirmer qu'il a largement régressé, il est actuellement, c'est vrai que c'est pas encore terminé la saison et tout, la Ligue des Champions c'est fini pour eux, mais il est à 12 buts, donc ça veut dire qu'il a une seule but de son record. Il a largement régressé par rapport aux autres années en 2019 et en 2020. C'est une année catastrophique pour lui, pour lui et pour le club hein, en général. Pour le club d'une manière générale. Pour le club d'une manière générale, parce qu'en championnat, on voit ce qui se passe là-bas. Il va falloir qu'il se remette aussi en championnat pour pouvoir exister cette année. Donc c'est des clubs qui sont souvent en déclin. En fait, face au Real Madrid va leur coûter très cher, d'autant plus qu'ils sont pas dans le top 4. Dans le top 4 au niveau du championnat. Je pense que c'est le défi maintenant. La qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine, ça devient difficile pour eux. Difficile. Donc c'est le nouveau challenge. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour maintenant se concentrer dans le championnat et arriver, en tout cas, être parmi les 2, 3 ou 4 équipes qui seront devant. Voilà. C'est vrai que ça ne sera pas facile, parce qu'il y a des ténors qui sont déjà là, qui vont confirmer jusqu'au bout. Mais je pense que quand on est sorti de la Ligue des Champions, un club comme Liverpool n'a plus le droit, en tout cas, de persister dans les erreurs en championnat. Absolument. Il y a quand même de l'espace avec la Première Ligue. Donc, il faut savoir qu'à partir du 6e place qui sont positionnés actuellement, et la 4e place, qui est les 7 équipes actuellement, il y a de l'espace. C'est quand même extrêmement serré. Ils ont seulement. Le décalage de points n'est pas assez particulier. Donc, je pense qu'il y a de l'espace. S'ils se focalisent sur la Première Ligue pour atteindre cet objectif, je pense qu'ils vont le faire. Absolument. Le Real Madrid s'est qualifié sans surprise, hein, parce qu'on s'attendait à une qualification du Real, même si on s'attendait à un match plus compliqué que celui-ci, mais les hommes de Zidane ont su gérer la rencontre sereinement, même avec l'absence de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Oui, le Real en avait besoin aussi. Le Real en phase de reconstruction, si vous voulez. Le Real qui aujourd'hui
donc est venu avec beaucoup de détermination, avec un bloc très compact qui a des objectifs bien précis. Et ils ont plié donc la rencontre à l'aller. Parce qu'en Ligue des Champions, si vous arrivez au quart de finale, c'est des matchs plus ou moins couperés. Vous avez 2 matchs. Si vous gagnez à l'aller, et avec une organisation tactique, vous pouvez vous en sortir. Parce qu'on a vu aujourd'hui, ils ont joué dans la défensive. Et c'est une tactique gagnante. Je pense que le Real reste le Real. En termes d'expérience, ils sont très bien outillés, avec un Zinedine Zidane qui maîtrise maintenant cette compétition-là, pour l'avoir déjà gagnée. Des joueurs expérimentés comme Kroos aujourd'hui, qu'on n'a pas trop vu donc, dans l'entrejeu, même s'il était costaud dans la récupération. En tout cas, Modric qui aujourd'hui n'est plus à présenter, un Benzema qui peut-être a raté quelques occasions, mais je pense que c'est des consignes. C'est un match où ils ont joué à la base des consignes. Il faut rester derrière sur le plan défensif, comme il l'a dit, jouer sur un bloc bas et essayer souvent, s'il y a de l'espace, essayer de sortir et jouer des ballons afin de marquer des buts. Malheureusement, ils n'ont pas marqué de buts, mais je pense que c'est pas catastrophique, d'autant plus qu'ils sont qualifiés. Et c'est une manière aussi de réserver sur le plan physique, donc d'avoir des réserves aussi. Parce que c'était à Liverpool de jouer. Il faut féliciter aussi le gardien Thibaut Courtois, qui me semble aussi décisif dans cette rencontre. Effectivement. Qui est peut-être même très critiqué. Voilà, le meilleur joueur de cette rencontre. Donc il a fait une arrêt décisif. Effectivement. Face à Salah, à 2 à 3 reprises. La frappe de Ronaldo, donc cela revient à beaucoup de mérite. Absolument. Real face à Chelsea, sans surprise, le Real est favori face à cette équipe. Oui, le Real peut passer facilement, à mon avis. Je pense que la finale, logique pour logique, elle est déjà tracée. Logique, je dis. Donc je vois un Real PSG en finale. Logique pour logique. Parce que la logique, c'est en fonction des formes du moment. C'est-à-dire, au regard de ce qui s'est passé en quart de finale, on peut oser dire que s'il n'y a pas de changement grandiose, on peut s'attendre à voir le Real et le PSG en finale. Maintenant, c'est vrai que ces genres de matchs sont très dangereux. Vous êtes en demi-finale à un pas de la finale. Comme je le disais tout le temps, les décors ont tendance à changer. Donc il y a d'autres facteurs qui viendront se camper dans les décors du match et ça peut changer tout. Une seule situation peut faire balloter une équipe à gauche. Donc je pense qu'à partir de là, il y aura vraiment de l'émotion, il y aura des affiches alléchantes. Donc aujourd'hui, quand on attend un Real contre Chelsea, c'est vraiment une très belle affiche avec 2 footballs différents, un football anglais et un football espagnol. Il faudra s'attendre maintenant à beaucoup plus d'efficacité, surtout du côté de Real de Madrid, et une certaine attention défensive du côté des Blues, de Chelsea, pour pouvoir véritablement contrecarrer les attaques madrilènes, qui deviendront beaucoup plus intéressantes par rapport au match d'aujourd'hui. Absolument. Les dés sont lancés en tout cas. Le match entre le Real Madrid et cette équipe du Chelsea, c'est carrément un match en faveur des Madrilènes. Ça va être un très bon match. Il y aura du suspense également parce que vu le contexte actuel, j'ai l'habitude d'insister là-dessus aussi. Malheureusement, c'est Ligue des Champions qui continue, ça les supporters. Cela a joué certainement aussi sur l'élimination de certaines équipes comme Dortmund par exemple, comme Liverpool, qui part avec les supporters d'habitude. Donc je pense que pour cette affiche du Real Madrid contre Chelsea, ça va être un très bon match avec du suspense également. Au moment où Real reviendra avec ses cadres certainement, comme Sergio Ramos, tout comme Varane, peut-être le Belge Hazard. Donc côté Chelsea aussi, je pense qu'actuellement Tourelle est venu avec un système assez particulier, c'est-à-dire de jouer en bloc défensif, essayer de jouer sur des contre-attaques. S'il peut faire cela, ça peut le faire du bien pour ce rencontre, essayer de contribuer cette équipe de Madrid. D'accord. L'autre match, l'autre affiche, ce sera la rencontre entre cette équipe de Manchester City qui a éliminé Dortmund face au Paris Saint-Germain. Manchester City qui a fait le job, 2 buts à 1 à l'aller, 2 buts à 1 au match retour pour se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Oui, bon, je pense que les 2 buts que Man City a encaissés peuvent être triplés ou quadruplés face au PSG. Voilà. Donc je pense que c'est un point très important. Sur quelles circonstances ils ont encaissé ces 2 buts. Donc c'est vrai qu'on a une attaque virevoltante du côté de Dortmund, mais quand on est à ce niveau de compétition, pour assurer tout le monde, il faut éviter donc alors d'encaisser lors de 2 matchs aller et retour, vous encaissez des buts, ça laisse des soucis quelque part.
Maintenant, tout le monde sait que la machine Mais offensive... tu penses que Paris Saint-Germain peut éliminer... Moi, je pense automatiquement, je dirais oui. Parce que actuellement, au regard des formes du moment, le PSG reste une équipe très difficile à manœuvrer. Surtout, là-bas, on a aussi Pep Guardiola. Oui, c'est vrai qu'on a Guardiola, mais qui échoue souvent. Hein. Pep Guardiola qui n'est pas exempt de reproches. Pep Guardiola, c'est souvent dans ces genres de matchs qu'il échoue. En voulant trop faire, souvent il risque de passer à côté. On l'a vu l'année dernière. Contre Lyon, en voulant trop insister sur une tactique que personne ne comprenait pas d'ailleurs, il passe à côté. Maintenant, face à une équipe comme le PSG, qui est assise sur des certitudes, ça il faut le reconnaître. Le PSG aujourd'hui, c'est une équipe qui ne tâtonne pas. C'est une équipe qui n'est pas l'équipe qu'on connaissait il y a des années. C'est une équipe qui a grandi. Si on voit Idrissa Gana Gueye aujourd'hui être au top lors des 2 matchs, on sent nettement que, en tout cas, il y a beaucoup plus d'audace sur ces hommes-là. Il y a beaucoup plus de certitude sur le plan défensif, sur la récupération du ballon, sur la transition de jeu. Et Mbappé et Neymar aujourd'hui sont des joueurs qui peuvent changer un match à n'importe quel moment. Mbappé à lui seul peut faire balloter toute une équipe. Je pense que là, c'est des valeurs sûres qu'a le PSG et qui peuvent créer des problèmes, en tout cas à Man City. Même si, quand même, il faut laisser une marge aussi, en tout cas aux Citizens, une marge liée à l'expérience des coachs, liée à leur façon de jouer. L'expérience de certains joueurs comme moi. Mais bien sûr, il y a pas mal de joueurs aussi qui sont capables de faire la différence à ce niveau. Mais je pense qu'il y a une petite, en tout cas, un petit pourcentage d'avance donc à l'égard du PSG. Peut-être ils ont été finalistes lors de la défunte saison. Effectivement, ça peut jouer aussi. Ça peut jouer. En tout cas, ce sera une belle affiche entre 2 équipes qui ont pratiquement les mêmes objectifs depuis très longtemps. Gagner la Ligue des Champions. Je pense que l'objectif c'était de gagner la Ligue des Champions. Paris a frôlé cette coupe de la Ligue des Champions l'année dernière lors de la fin de l'année. Aujourd'hui, il a réussi à éliminer son adversaire direct qui est le tenant du titre, Bayern Munich en place hier soir. Donc je pense que, comme Cheikh Omar l'a dit, peut-être que dans ce match, ils sont un peu au-dessus de Manchester City qui a du mal souvent sur les grandes rencontres. En tout cas, c'est une belle affiche et que personne n'a pas encore dit ce dernier mot par rapport au terme de jeu, de ce qu'on veut vraiment voir sur le plan de mener le jeu, de montrer aux amateurs du vrai football, d'une part un peu Manchester City qui joue à partir des attaques placées, qui marque beaucoup de buts. Je pense que ce sera une belle affiche et on aura l'occasion de voir. Moi, je pense que sans Marquinhos, Paris va encaisser beaucoup de buts face à moi, voilà, bon, ça c'est possible. Vous savez, Man City de voir les jeux blessés venir. Oui, mais bien sûr, on aura le temps certainement. Mais ce sera très compliqué pour Paris. Je pense qu'ils vont encaisser beaucoup de buts. Oui, mais il faut faire attention. C'est-à-dire, le Manchester City, le jeu est un football médian. C'est-à-dire, le bloc est en haut à partir de la ligne médiane. Et ça, c'est un système très dangereux quand on joue face au PSG. Oui, voilà. Ce qui fait que le coach sera obligé de revoir ce système. Parce que jouer sur un bloc médian et laisser de l'espace entre les défenseurs et le gardien, ça c'est vraiment donc une manière de se suicider face à un Mbappé et à un Neymar qui viennent de partout, qui passent partout. Donc ça, je pense qu'à partir de ce moment, le schéma doit être remodélisé et les joueurs doivent s'adapter à ce schéma d'ici les demi-finales. Donc déjà ça, il faut que le coach soit conscient de cela, ne pas insister sur sa philosophie de départ, parce que vous ne pouvez pas jouer contre le PSG qui n'est pas faible au milieu de terrain et vouloir imposer un bloc médian pour marquer sur attaque placée. D'habitude, c'est comme ça qu'ils jouent. Mais face au PSG, ils seront obligés de reculer. Maintenant, même si vous reculez face au PSG, on a des joueurs tellement, en tout cas, curieux, si on peut le dire ainsi. Un Mbappé qui passe, voilà, Neymar qui peut provoquer, de créer quelque chose à tout moment. Donc je pense que cette équipe devra, en fin de compte, avoir un round d'observation. Commencer déjà par étudier les 2 derniers matchs du Paris Saint-Germain, déjà, en séance vidéo. Venir jouer ce match avec beaucoup plus de sérénité, sans autant, en tout cas, avoir gagné le match sans le jouer, déjà. Savoir que le PSG a grandi entre-temps, gagner la bataille du milieu de terrain et être efficace dans la transition.
Parce que plus vous les surprenez derrière, plus vous pouvez déséquilibrer le bloc. Mais tant que le jeu est au ralenti, c'est le PSG qui aura l'avantage sur. Mais je reste convaincu que sans Marquinhos, le Paris Saint-Germain va Oui, perdre. oui, c'est vrai que mais le PSG aussi, c'est cette équipe qui peut se transformer en défense. Hein. C'est une équipe qui, en un certain moment, peut même jouer avec trois défenseurs. La faiblesse de cette équipe hier. Oui, c'est vrai. C'est vrai que défensivement, ça pose problème. L'axe central était très très faible. En fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est une équipe qui. Je pense que même contre Liverpool, ils ont joué avec Marquinhos. À un moment donné, ils ont reculé parce que voilà, il y a un système que le coach actuel est en train de mettre en place. Donc, c'est de savoir qu'il y a des attaquants qui peuvent faire la différence à tout moment. Et en fonction de cela, qu'ils privilègent pour essayer de jouer sur des comptes, tout simplement. Sans pour autant voilà, compliquer les choses, sans pour autant faire voilà, quoi, jouer ce qu'il ne peut pas faire. Il a des atouts offensifs. Mbappé, Neymar, Di Maria, qui peut faire la différence sur n'importe quelle touche de balle. Il joue en transition rapide, il soit celui derrière et essayer de remporter. Hier, après la rencontre, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a fait une déclaration concernant l'avenir de Mbappé et Neymar. Qu'ils doivent rester. Il n'y a plus de motif de partir et tout. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des joueurs en fait qui sont là pour faire gagner au PSG la Ligue des Champions. Oui, je pense qu'au-delà même de ça... Il y a de la pression à partir de maintenant. À partir de maintenant. C'est-à-dire, au-delà même de ça, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent aller chercher ailleurs se trouve au PSG. Le PSG est demi-finaliste de Ligue des Champions. Quand même, c'est le club d'ailleurs qui a grandi. Avant même de parler de façon particulière des joueurs. Le club a grandi. Donc, vous ne pouvez pas atteindre un challenge beaucoup plus haut que le challenge de jouer une finale l'année dernière et une Ligue des Champions cette année. Si vous partez au Barça, c'est un club en déclin. Le Real peut-être est en train de revenir, mais dans les autres clubs, en tout cas destinataires, je pense que on ne peut pas trouver un challenge beaucoup plus haut que celui du PSG. Un club où vous êtes choyé, vous êtes des patrons en tout cas du jeu, un club qui commence à rebondir sur le plan européen. Je pense que là, il n'est plus question de quitter. Maintenant, le seul objectif, le seul boulot reste la finale de la Ligue des Champions que le PSG doit gagner. Et ça reste encore un très long chemin, il faut le reconnaître. Parce que même si on a des clubs à l'exemple de Man City, ça ne veut pas dire que le match va se jouer avant le match. L'avantage de cette rencontre, je pense que aujourd'hui Manchester City a les capacités de changer son effectif par rapport à l'équipe qui joue la Premier League. Tout à fait, bien sûr. L'équipe qui va continuer la Ligue des Champions, c'est vrai qu'il y a un décalage d'ici là, mais Guardiola a les joueurs qu'il faut pour mettre sur le banc certains cadres pour essayer de leur donner encore plus de fraîcheur et de bien préparer cette rencontre. Et on sent que Mahrez est en train de faire sa saison aussi. Oui, il est Mahrez qui est l'homme dangereux hein, de cet effectif, si vous voulez. Mahrez déjà qui, en termes d'apport offensif, il est très déterminant dans ce bloc. Et je pense que le plan du PSG sera un plan déjà basé sur Mahrez. Comment faire pour le coiffer dans un système qu'il ne maîtrisera pas. Parce que s'il fonctionne, d'habitude l'équipe fonctionne. Avec un De Bruyne qui est une plate tournante, qui n'hésite pas à retrouver automatiquement ses attaquants. Qui n'hésite pas l'empêcher de jouer avec son pied fort. Mais bien sûr, il faut le mettre en défaut de position. C'est-à-dire, comme c'est un gaucher déjà, il faut vraiment donc alors l'obliger à entrer dans le terrain. Ça, c'est un système, mais c'est un système très élémentaire. Si vous demandez à votre défenseur d'empêcher à Mahrez de jouer à l'intérieur, il peut changer automatiquement de système. Mais je pense qu'il faut soit jouer en escalier, parce que c'est un jeu très rapide, virevoltant, qui peut même se créer une occasion, qui peut même se créer des pénaltys. Donc à partir de là, il faut le sortir donc, du barycentre de l'équipe adverse, c'est-à-dire c'est la défense parisienne qui doit pousser toute l'équipe, donc qui est très fort en attaque placée d'ailleurs. Toute l'équipe des Citizens, il ne faudrait pas qu'ils s'approchent des 18 mètres. Parce que là, vraiment, ça va vite. Franchement, ça va très vite. Franchement, effectivement. Donc là, je pense qu'ils ont des joueurs qui sont capables de jouer dans les petits périmètres. Et si vous avez des joueurs capables de jouer dans les petits périmètres, en face des gardiens de but, les choses s'accélèrent. Ça va très vite avec une... C'est quand même un match bon, déjà. je pense que oui, bon, c'est vrai qu'il y a quand même... Parce que...
Bon, de toute façon, Real défensivement, de toute façon, ça reste des questions aussi parce que ce soir, même au niveau de l'extrême droite, il y a quand même Valverde qu'on a homologué là, assez limité. Et aujourd'hui, le football moderne, on le sait, le football se joue sur des latéraux. Et à un moment donné, il y a le jeune Hugo, je pense, et mais voir débuter le match parce que le football que Zidane a installé ce soir, c'est d'essayer de jouer contre les transitions rapides. Et ce qui fait cela, c'est de baser sur des latéraux qui sont capables de monter et de faire des replis défensifs correctement. Absolument. Donc ça veut dire qu'à partir de là, le Real a des difficultés sur le plan défensif, mais sur le plan organisationnel. D'après ce qu'il dit. Oui, bon, c'est vrai que c'est très relatif. C'est sur un côté peut-être, c'est vrai que sur le côté droit, on a des difficultés. Mais le Real, c'est sûr qu'ils vont changer. Même ceux qu'ils ont joué aujourd'hui, ils vont le changer face. Voilà, en demi-finale, ils vont changer complètement de configuration. Même s'ils ont fait match nul face à Liverpool, mais le match. Vous verrez un autre Real, quoi. Voilà, en quelque sorte, vous verrez un autre Real avec des joueurs beaucoup plus outillés, beaucoup plus donc, déterminés à aller gagner le match. Et n'oubliez pas qu'on a Edouard Mendy qui enraye toutes les occasions adverses. Donc, il faut être plus efficace pour gagner ces matchs-là. Et je pense que l'avantage du Real reste aussi sur le plan de l'expérience. C'est des joueurs qui ont multiplié donc, leur présence au niveau de cette Ligue des Champions. Et ça aide souvent. Parce que si vous mettez à côté les schémas tactiques, les individualités ou autres, il y a l'expérience aussi qui aide à ce niveau de compétition. C'est des matchs très dangereux. On est en demi-finale, on est à un pas de la finale. Donc il faut convoquer d'autres éléments qui vont permettre à l'équipe de vivre carrément pour pouvoir créer des difficultés à son adversaire. Absolument. À son adversaire, le Real peut donc trébucher s'il fait attention face à cette équipe de Chelsea. Comme il l'a dit, avec un Edouard Mendy qui est derrière, décisif, qui enchaîne les clean sheets et tout. Mais attention, il y a aussi Karim Benzema de l'autre côté qui est en forme cette saison. Il marque des buts, tout comme Vinicius, même s'il est un flop aujourd'hui. Mais quand même, c'est un joueur qui est maintenant à l'aise et qui sait. Qui a beaucoup plus de précision. Même. Beaucoup plus de précision. Il était brouillon au début, mais là, voilà, c'est ça. Il était brouillon et c'est maintenant quel genre de course qu'il doit faire en fait. Avant, il prenait la ligne médiane tout au long, mais maintenant, on sent que voilà, il est plus efficace, il est plus mature. Je pense que pour cette affiche, il ne faut pas aussi minimiser cette équipe de Chelsea parce que c'est vrai que cette année, ils ont mis beaucoup d'argent pour amener des bons joueurs qui seraient capables de jouer aussi la Ligue des Champions pour les années à venir. C'est-à-dire qu'ils ont investi beaucoup d'argent, je pense 60 millions sur Kay Havertz, qui est en provenance de Leverkusen. Il y a l'arrivée aussi de Hakim Ziyech, il y a le gardien Edouard Mendy, il y a Thiago Silva. Donc ils sont investis pour l'avenir. Et pour cette première année, ils réussissent à aller jusqu'à la carrière de cette Ligue des Champions qui est assez majeure. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont atteint leur objectif pour cette année. S'ils passent devant le Real Madrid, ce n'est que bénéfique pour eux. Mais quand même, ça reste une équipe assez solide. Raison pour laquelle si le Real perd face très bon manager à Chelsea, ce sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe. Avec un manager qui est assez expérimenté, qui connaît très bien cette compétition, finaliste l'année dernière avec Paris Saint-Germain, il s'est bien préparé ces genres de rencontres. J'avais sûrement faim. Si le Real perd face à Chelsea, non, c'est la catastrophe. Bon, c'est vrai que c'est une possibilité, c'est une possibilité, même s'il y a des limites, mais c'est une grande possibilité au regard aussi de Chelsea qu'on ne peut pas immédiatement minimiser. Mais la prestation du Real à l'aller, alors face à Liverpool, était tellement convaincante que si la machine se déclenche, franchement, je pense que voilà, ils auront un avantage quand même. Mais c'est un match de football, tout est possible. Chelsea aussi peut venir, Chelsea aussi peut venir et mettre le Real dans une situation chaotique. Mais comme c'est vraiment des matchs à travers lesquels il faudra s'attendre à tout, bon, on va laisser le terrain pour voir ce qu'il va nous réserver. Mais je pense que si on parle de pronostic aujourd'hui, il y a le Real et le PSG on espère voir en finale. Probablement, probabilité. Chers chroniqueurs, c'est la fin de cette édition, c'est la fin de ce plateau spécial Ligue des Champions. Donc, comme on l'a dit, donc le Real Madrid va retrouver Chelsea et Manchester City, Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Merci de ta disponibilité pour ces plateaux de Ligue des Champions. Oui, bon, merci El Amin, merci à toute l'équipe qui est derrière, merci à mon ami et merci aux téléspectateurs.
Maodo. Oui, merci beaucoup déjà pour ce débat de très haut niveau, avec toujours un plaisir d'échanger avec Cheikh Oumar. Donc, j'en profite pour remercier l'équipe technique également, vous remercier vous, c'est pour cet accueil chaleureux que vous m'avez fait. Donc, ensemble, on va faire des belles choses dans l'avenir. Merci à toute l'équipe technique d'Afrique Sport TV. On vous donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre plateau. Donc, bonne soirée et comme on vous l'a dit, c'était un débat en tout cas très intéressant et très riche. Merci et bonne soirée.